La perfection est différente de ce que tu crois. Attends 2 secondes pour voir ça. Parce que la perfection telle nous la connaissons, c'est souvent la force, la beauté, la vitesse ou encore l'utilité. Mais tout ça, ça rentre dans un cadre humain. Ça répond à un besoin, donc c'est imparfait. Parce qu'un être parfait n'a pas besoin de tout ça. Il n'a ni but ni objectif. Parce que avoir un objectif, c'est manquer quelque chose. Donc un être parfait ne peut pas vraiment agir, pas bouger, pas interagir. Et l'être parfait n'est soumis à aucun concept. Comme par exemple la vie. S'il était vivant, il serait soumis à la biologie. Il serait soumis à un cycle de vieillissement. Et si l'on pense que l'être parfait a la force absolue, c'est parce que ça répond à un besoin de survie. Pour la beauté, pas besoin de vous dire que c'est subjectif, ça dépend d'une société à l'autre. Donc il serait soumis à la sociabilisation, ce qu'il n'a pas besoin de faire, vu qu'une interaction nécessite un besoin de contact. Et c'est pour ça aussi qu'on a des dieux style anthropomorphes, des dieux qui répondent parfaitement aux besoins de l'humain, protection, justice divine, etc. Mais souvenez-vous que les dieux qu'on vous vend, ce sont des acteurs du monde, alors qu'un être parfait, il ne l'est pas. Il est en silence absolu, entre le néant et le réel. Et dès que tu essaies de le décrire, tu l'as rendu imparfait. Tout simplement parce que la perfection ne peut pas exister dans un monde imparfait. L'univers, tel qu'on la connaît, est incohérent, est soumis à des interactions, des transformations, etc. Et quand on fouille dans la représentation de la perfection dans les mangas, la culture populaire, on peut prendre l'exemple de Gojo Satoru. Il est fort, puissant, badass, il est beau gosse, et l'auteur le décrit comme étant doué dans tous les domaines. Tous les domaines, ça dépend de l'échelle dont on parle. Est-ce que c'est à l'échelle planétaire, à l'échelle du soleil, ou bien de l'univers? Donc on ne sait pas, donc il est imparfait. Parce qu'un être imparfait, il est soumis à aucune loi, aucun concept, aucune base, aucune interaction, aucune transformation, il est neutre, il ne bouge pas, il ne parle pas, il n'est ni vivant, il n'a ni passé ni futur, il a rien du tout. C'est vraiment pratiquement et conceptuellement inutile. Mais si l'on regarde plus profondément, on comprend que c'est vraiment la limite du sens. Maintenant, c'est à toi de me dire quelque chose que tu penses qui est réellement parfait.